Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken. Vous avez vu la journée de la sortie de la vidéo, la mercredi. Peut-être que je reviens sur un rythme de vidéos par semaine, peut-être. Non, je veux pas vous spoiler, je veux évidemment pas vous annoncer quoi que ce soit que je ne pourrais pas tenir, mais effectivement cette vidéo sort mercredi, parce que j'ai déjà une vidéo qui sera un commentary qui est prévu pour samedi, donc je me suis dit bah autant pas attendre 2 semaines, vu que j'ai le temps, vu que j'ai du temps en ce moment pour tourner les vidéos, et ben bam, je vous la mets mercredi, peut-être même que mercredi prochain vous aurez une autre vidéo, et que le samedi vous aurez une autre vidéo, et vous aurez 2 vidéos par semaine, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vous régale de contenu, évidemment, je vous régale de contenu. Comme demandé évidemment dans le commentaire de ma dernière vidéo sur Shaheen, quelqu'un m'a demandé Lars, et voilà, je me suis dit Lars, personnage là où je peux quasiment le faire en 1 ou 2 jours de taf relativement facilement, en 3-4 heures, on est passé sur le perso, vraiment on est passé sur le perso. Comme d'habitude, hein, quand je fais un tuto, je veux surtout pas m'exprimer comme un main du perso, sauf quand je fais des tutos sur Fahkumram, sur Steve ou sur Brian, qui sont des persos que je joue énormément. Mais pour les autres, j'essaie quand même d'avoir un espèce de panorama relativement intéressant. Alors c'est vrai que Lars, c'est un personnage que je connais pas extrêmement bien. On va dire que je crois que je regardais un joueur dont j'ai oublié le nom qui le jouait, et en fait, bah, personne ne joue Lars. Voilà, je crois que c'est le plus gros problème du perso, personne ne joue ce perso quasiment. Il y a quelques personnes à level très bas, on va dire, qui le trouvent un peu marrant au niveau de son style, de son chara-design, donc ils le prennent, mais ils savent pas trop pourquoi, et en général, quand vous upez à un level de Tekken un peu plus haut, très rapidement, Lars, vous le laissez de côté, pour une raison simple, c'est que Lars est en fait un personnage très dur à jouer. Alors pas du tout dans son exécution, même si on en reparlera, parce que son exécution a pris un bump, a augmenté, on va dire, depuis la dernière saison, mais avec ses nouveaux combos évidemment, c'est pour ça que je parle d'exécution, mais pour le personnage en lui-même, il est facile en fait, il est facile, ça ne demande pas d'exécution particulière, même ses combos très opti demandent un petit peu d'exécution, mais pas trop. Alors quel est le problème? Et bien tout simplement, Lars est un très mauvais personnage en poking de low, c'est un personnage qui a de très mauvais low, et c'est pour ça que je le rapprocherai partiellement de son grand-père, qui est Heihachi, hein, oui, parce que je crois que Lars est le fils de Kazuya, qui est lui-même le fils de Heihachi, donc ça fait que Lars est un fils un peu illégitime, mais voilà. Ils ont dû s'inspirer partiellement du style de Heihachi, qui a de très mauvais lots aussi, hein, Heihachi. Et du coup, Lars a de très mauvais lots aussi. Et ça, c'est chiant, pour un perso évidemment, que ça soit à niveau très élevé, ou même à niveau... quand vous commencez à jouer contre des gens en Fujin, etc., bah c'est très compliqué, parce que quand tous vos lots sont launch punissables, quand tous vos lots sont très risqués, et ben c'est pénible pour le perso, tout simplement c'est totalement pénible pour le perso. Et c'est évidemment le plus gros problème de Lars, c'est que tous ces lots, alors sont pas du tout tous visibles, mais ils sont tous extrêmement punissables. Je crois qu'il n'a qu'un seul lot qui n'est pas launch punissable, c'est-à-dire que c'est son fall crouch, comme ça on en reparlera parce que c'est quand même pas si facile que ça, c'est un lot qui est un peu plus risqué que la moyenne, mais sinon tous ces autres lots, ils font certes pas mal de dégâts, mais ils sont extrêmement launch punissables, et c'est ça qui est le plus problématique pour le perso évidemment. Et heureusement vous avez accès au générique d'Unfor, comme lot on va dire relativement safe, mais sinon tout le reste c'est très compliqué, et c'est surtout très risqué, particulièrement risqué. Alors on va commencer par ses punitions. Lars c'est un personnage qui brille partout, sauf sur ses lots, hein. C'est-à-dire qu'il a un très bon jeu de punition, un très bon jeu de poking, une stance qui est plutôt correcte. Dans l'ensemble, c'est un personnage qui se débrouille dans tous les domaines sauf dans les lots, et malheureusement, un personnage ne peut pas avoir dans les pires lots du jeu, ou du moins dans les lots les plus unsafe du jeu, et être un bon perso, c'est pas possible. Donc, punition, alors au niveau de la D-frame, on a un peu mieux qu'une 1-2, hein. On a une 2-1 qui fait 20 de dégâts, qui laisse à plus 6, qui est correct, mais sans plus, pas grand chose d'intéressant. En 12 frames, vous avez le forward tout fort, comme ça, qui est vraiment une bonne punition, hein. Mise au sol, 32 dégâts, assez classique pour une punition 12 frames, même si d'habitude c'est plutôt à 13 frames qu'on voit ce genre de punition. Ensuite, en 13, vous avez... alors là, c'est à vous de choisir, hein. Soit vous pouvez rester sur le 12, soit vous pouvez passer en 13, vous avez une shoulder comme ça, qui met instantanément au sol un wall splat, qui a un peu plus de portée peut-être, qui a un peu plus de portée que la punition 12 frames, et qui est quand même pas mal. Ça sera un très bon outil d'ailleurs au wall en termes de dégâts. Et ensuite vous avez une excellente punition 14 frames, c'est très rare pour les persos de pouvoir launcher en 14 frames, 20 de dégâts. Alors l'exécution est un petit peu chiante, notamment pour les débutants, avec forward back 2-1 comme ça, et qui est évidemment très risqué parce que ça sort en 14, qui est je pense partiellement inspiré du taunt
je vais y arriver, de Brian, qui a à peu près la même exécution comme ça, et qui launch aussi en 14, et donc évidemment vous pouvez le mettre, comment on appellerait ça, vous pouvez le mettre pendant l'animation d'un coup en fait, hein, vous voyez, pour que ça sorte en 14, parce que sinon vous allez me dire, bah je peux pas punir en 14, vu qu'au moment là où je récupère, faut que je fasse forward, neutral et back, et ensuite que je mette to one, mais en fait si, hein, vous pouvez le buffer dans les coups de votre adversaire, donc si l'adversaire fait un coup à moins 14, avant même que vous ayez récupéré, vous pouvez déjà avoir fait forward back pour punir, et ensuite en 15, forward 1 plus 2, très bonne punition, 15 frames, hein, vraiment relativement correct, bonne portée, c'est un bon whiff punish aussi. Bon dégâts, 20 dégâts, c'est très correct. Et en 16, vous avez ce hop kick là avec Up Forward 3 qui me semble pas très intéressant. Déjà parce qu'il est très risqué, donc vous n'avez pas intérêt à vous foirer dans votre punition. Mais c'est surtout que bah ça, c'est mieux, en fait, je trouve. Ça a peut-être un peu plus de portée. Ouais, ça a peut-être un peu plus de portée ce coup-là. Mais je vous conseillerais vraiment de rester sur le Forward 1 plus tout comme ça, qui est bien meilleur en punition. Surtout en 15 frames. Et ensuite, West Standing 4 en 11, très classique. 13 frames. 2-1 comme ça, force crouch plus 5, c'est vraiment très bon. Et en 15, vous avez, non c'est ça, non c'est ouais, c'est West Standing 1, pardon, West Standing 1, là vous pouvez launcher et passer dans le dos comme ça. Pas de problème, mais c'est très correct. Et là, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, Lars a un jeu de punition pas le meilleur du jeu, mais extrêmement solide. Hein. Vous pouvez punir en 10, en 12, en 13, en 14 et en 15 en standing, et vous pouvez punir en 11, en 13 et en 15 en West Standing. Donc pour l'instant, un jeu de punition particulièrement solide pour le perso, mais encore une fois, hein, le personnage va pêcher par ses lots et non pas par ses punitions, malheureusement. Petite Rajart mid, rien à dire, armor 55 de dégâts, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ça. Ensuite vous avez en Silent Entry, par contre, c'est ça, voilà, vous avez en Silent Entry un launcher comme ça, qui est pas mal. Alors je crois que vous pouvez récupérer, hop, voilà, vous pouvez récupérer comme ça. Alors le problème c'est que l'adversaire, vous voyez là, il est backturn par rapport à vous, ce qui est pas ultra pratique, mais bon, je pense que le combo derrière est quand même relativement élevé. Non, je fais de la merde. Ouais, ça doit être ça. Hop. Je foire mon combo, c'est un plaisir. Ah, même pas, ça passe pas en backturn. Donc, je ne suis pas sûr. Ah, c'est peut-être... hop. Non, bref, mais c'est un launcher, hein, c'est vraiment un pur launcher. On pouvait scroll attack comme ça, mais là ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Ouais, non, vous pouvez même pas récupérer avec ça. Pas sûr à 100% du combo derrière. Le plus intéressant par contre, c'est évidemment de le mettre en combo. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un petit combo qu'il utilise. Voilà, et ça a poussé votre adversaire très loin, et vous avez plein de combos comme ça qui optimisent le wall carry de Lars, parce que je vous en ai parlé très rapidement en introduction, le personnage a une capacité un peu nouvelle, on va dire, c'est que comme ils n'ont pas voulu buffer les lots du perso, ils se sont dit, bah on va essayer de lui donner tout simplement le meilleur wall carry du jeu. Donc Lars a actuellement le meilleur wall carry du jeu, devant celui de Julia, devant celui qui est-ce qui a un énorme wall carry, devant celui de Julia qui devait être le personnage qui avait le meilleur wall carry avant, devant celui de Léo qui est pas mal aussi. Vous avez celui de Lars qui est maintenant clairement le meilleur wall carry du jeu et vraiment de très loin. Et vous avez la nouvelle Rage Drive qui est arrivée en saison 4, comme ça, qui est un lot invisible vers 21, encore une fois, hein, je vous renverrai à la vidéo sur Duke from Paris, la dernière vidéo que j'ai fait pour savoir si c'est réellement invisible, hein, 21 frames, il y a les meilleurs joueurs du monde qui pourront vous le voir, mais ça reste très correct, et en fait ça s'inspire de son L-Sweep comme ça. C'est à peu près la même chose, mise au sol, et vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez forward comme ça, hop, forward 1-4 comme ça qui est garanti, et le mieux ça sera de l'utiliser au mur. À la toute fin de la vidéo, vous pouvez y aller directement si vous voulez regarder, je vous montrerai le combo le plus optimisé en termes de wall carry, et là où on finit à la fin avec cette nouvelle Rage Drive, et qui fait plus de 100 de dégâts, je crois que ça fait 110 au total. Vous allez traverser 25 mètres de portée grâce au wall carry into la Rage Drive 2 évidemment. Hop, on va enlever ça. Ah oui, et si j'ai oublié de dire la deuxième partie, hein, parce que c'est un coup qui est en deux, low puis mid. La deuxième partie est un launcher, donc si le low il whiff et que le mid touche, ça launch.
Voilà, pas grand chose à dire. Si l'adversaire le garde, il peut le low parry, et sinon c'est totalement safe, donc c'est relativement correct. 101, 101, alors le 101 peut être utilisé comme un high mid classique, ce qui est pas mal. Alors le problème c'est que c'est à moins 8. Vous avez un autre high mid qui sera meilleur hein, avec le 2-1, donc pas forcément ultra intéressant, mais l'avantage c'est évidemment de menacer cette dernière partie. Alors si tout est confirmable en counter hit, si le premier hit passe en counter hit, tout est garanti, hein. Julia a la même string qui fait à peu près la même chose. Et bah voilà, hein, c'est une string qui est très correcte. Si vous attendez à ce que votre adversaire tape, vous mettez tout. 36 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et wall splat. Évidemment, hein, au vu de la mise au sol, c'est totalement wall splat, sachant que le dernier coup ne launche pas en counter hit, sinon ça serait un petit peu fort quand même. 1-2, 1-2, une 1-2 classique avec un jab classique, plus 1 en garde, sort en 10 frames, la 1-2 est à moins 1, la 1-2 est à plus 7, c'est très classique, hein, ça évidemment, Lars ne déroge pas à la règle des personnages relativement standards, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez un high low qui, pour une fois, est intéressant. La grande majorité du temps, je dis que les high low sur les jabs, comme ça, ne servent pas à grand-chose. Tout simplement parce que bah, c'est punissable, vu qu'il n'y a pas d'autre extension, c'est punissable tout le temps. Et ben là, c'est pas le cas, vu que vous avez un mid, ça fait vraiment une variation mid et une variation low. Alors, le truc, c'est que la variation low sort un peu plus lentement, hein, vous voyez. Celle-là sort en 18, alors que la variation low sort en 22 frames. Donc, les très meilleurs joueurs que vous ne rencontrerez quasiment jamais en online, sauf si vous êtes en Tekken God Prime, pourront théoriquement vous le fuzzy guard, hein, 4 frames de différence c'est possible, mais dans la réalité des faits, très peu de personnes pourront vous le fuzzy guard, donc de temps en temps vous pouvez mettre ça, et de temps en temps vous pouvez mettre le load, notamment pour finir les rounds, ou même pour finir les matchs, ça peut être intéressant. Attention, ça ne fait pas natural combo en normal, mais en counter hit, oui ça fait natural combo. Bon après vous avez le 1-1-1 qui est quand même meilleur en counter hit de T-frame, évidemment. 2-1, alors la 2-1 qui est un outil de punition et un outil de poking, déjà parce que vous êtes à moins 5 derrière, et Lars a quand même des coups assez évasifs, notamment ce hop kick qui a des propriétés high crush, notamment le backswing blow aussi qui a un cas de bonne propriété, et évidemment vous avez des lows comme ça qui sont high crush aussi. Donc c'est pas mal pour Lars. Attention, à moins 5 vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions, mais en high mid ça reste quand même correct, un high mid correct, et vous avez une extension mid qui va launcher en counter hit, et vous pouvez la décaler longtemps, vous voyez. Donc ça menace réellement votre adversaire, et bien sûr vous avez une extension high qui vient protéger l'extension mid et qui est safe, hein, donc vous voyez, soit vous mettez l'extension high qui met au sol mais qui ne launche pas en counter hit, hop, soit vous mettez l'extension mid qui est unsafe évidemment à moins 12 mais qui va launcher en counter hit, et derrière combo classique de Lars, hein. Non, si c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Celui-là, c'est un combo que je vais vous montrer souvent parce que c'est le nouveau combo opti de Lars en termes de wall carry et de damage. Voilà, pour 79 de dégâts, c'est conséquent, hein, c'est conséquent 79. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de Lars maintenant. C'est avec cette nouvelle screw attack comme ça hein, que le perso est devenu extrêmement polyvalent. Et vous pouvez littéralement dans tous les stages du jeu faire du wall to wall. Hein. Tous les stages du jeu, vous pouvez aller d'un wall à l'autre. Je crois qu'il y a peut-être le stage de Negan en full longueur qui est peut-être pas possible. Et encore, hein. Et encore, je sais même pas. Hein. C'est peut-être possible, mais c'est pas sûr à 100%. Donc voilà, une extension mid qui launch en counter hit, une extension high qui est safe. Kick starter, j'ai pas compris. Kickstart, je ne sais pas. J'ai cherché, hein, j'ai regardé. C'est à plus 5, c'est punissable en garde, il n'y a rien. On peut pas passer en silent, on peut pas passer en stance derrière, ni en back, ni en forward. Ça a pas de bonne propriété. Je sais pas à quoi sert ce truc. Alors certes, vous pouvez passer comme ça, mais c'est quoi l'intérêt de ce truc en fait? Vous voyez, ah, c'est toujours punissable à moins 10, hein. Alors peut-être que si vous êtes high crush instantanément, peut-être moyen que vous passiez sous le high, mais je ne comprends pas l'intérêt de ce coup. Si quelqu'un sait quel est l'intérêt de ce coup, bah, j'aimerais bien qu'il me le donne en commentaire, évidemment. Spinning Cutter, lui par contre on sait à quoi ça sert, c'est tout simplement un high anti-side step. Mise au sol normal, hein, pas de launcher en counter hit sur ce coup, un petit peu dommage. Vous avez un meilleur anti-side step avec le back one, on en reparlera quand on passera sur le coup, mais ça reste quand même un peu correct, c'est correct, et je sais qu'il y a certains combos, notamment au wall, pour re-wall splat qui l'utilisent, mais sinon ça n'a pas grand intérêt dans les combos, hein. Sinon dans les combos ça n'a pas grand intérêt, mais sinon bon voilà, un coup correct, même s'il y a bien meilleur, on le verra après. Dynamic Country, donc sa première stance, alors sa stance c'est comme celle de Lydia, je veux dire en fait c'est plutôt celle de Lydia qui est comme celle de Lars. Il faut passer en forward
garde pour activer les deux stances. Donc la première stance c'est forward 3, hein, c'est comme pour le duck de Steve. Vous n'avez pas la garde dans cette stance, attention, la garde n'est pas comptée, vous ne gardez pas, donc si votre adversaire vous anticipe et vous tape, il peut tout simplement vous taper et vous tartiner. Et pour passer dans l'autre stance, je crois que c'est noté après, hein, il faut rappuyer, il faut faire neutral et rappuyer. Et l'autre c'est la silent entry, je ne sais plus quoi, ouais, dynamic entry et silent entry, un truc comme ça les deux. Et vous allez avoir plein de combos qui vont évidemment se servir de cette stance en filler et en ender évidemment. Notamment laquelle je pourrais vous montrer. Il y a celle-là voilà, qui passe et qui permet de récupérer l'adversaire. Mais de toute façon, il y a plein de moments là où vous allez utiliser ça. Par exemple comme ça, hop, qui vous permet de faire les combos les plus optimisés de Lars. Donc c'est plutôt une bonne stance. Et évidemment, dans cette stance, vous allez avoir énormément de coups qui vont être menaçants. Et donc, on va commencer évidemment par le premier coup. Alors, c'est un high. Alors, dans le neutral, globalement, comme ça, en poking, bon, c'est quand même le coup qui sort le plus rapidement de la première stance. Hein, 11 frames, c'est rapide. Malheureusement, ça donne absolument rien en counter hit. Hein, vous n'avez rien, pas de truc garanti, pas de plus frame. Et c'est surtout un excellent coup de filler de combo. Quand je vous montre les combos, voyez là. Et là, c'est ce coup-là que j'utilise pour récupérer l'adversaire, tout simplement. Vous voyez, c'est ce coup-là que j'utilise, donc c'est un excellent coup pour récupérer votre adversaire. Et il y a plein de combos, notamment au mur. Vous faites Silent Entry Jab, Down to 1, Forward 3+4, comme ça, et ça vous fera un très très bon combo avec de très très bons damage au wall. Et vous pouvez repasser derrière en l'autre, donc en Dynamic Entry. Et donc du coup, vous avez sans doute des combos. Ouais, qui l'utilisent aussi en combo, voilà, 70 de combo, c'est 70 de dégâts dans le combo, c'est quand même pas mal. À vous de voir si ça a vraiment un intérêt de faire ça et de passer derrière, hein. Il y a plein de combos, Lars a une richesse de combos relativement élevée. Vous avez un high, alors qui est totalement deux câbles, hein, vous vous en doutez, le but c'est absolument pas que ça soit un coup trop fort, et c'est surtout un coup pour pousser les adversaires, tout simplement. Ouais, ça pousse l'adversaire très très loin, donc si le wall est avant votre scroll attack, et vous pouvez utiliser 1-2, ça poussera l'adversaire au wall, et au wall vous pourrez le tartiner tout simplement. Donc ce premier coup relativement correct, surtout utile en filler de combo. Alors un coup de récup, c'est le coup de récup que vous allez utiliser de façon que vous allez privilégier, notamment derrière le counter hit fall crouch, derrière ça aussi je l'ai utilisé là. C'est un coup qui permet de récupérer votre adversaire et de faire les dégâts max. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est totalement safe à -7, ça touche l'adversaire au sol, donc si l'adversaire est au sol, hop, du coup pas comme ça, ouais, il faudrait que je dise comme ça, voilà, hop, ça touche l'adversaire au sol, ça le flip over, malheureusement pas d'utilisation en wall combo, et en plus de tout ça, ce coup, en plus d'être un mid safe, ça launch en counter hit, donc c'est vraiment un excellent coup, hein. Et voilà, et pareil, vous enchaînez avec absolument ce que vous voulez derrière. Mais voilà, un coup mid safe, touche au sol, launcher counter hit, c'est quand même très correct. Un wallbanks positif en garde, ça c'est vraiment pas mal aussi, hein. 27, c'est un poil lent, mais si votre adversaire a envie il est passif, en fait, vous allez pouvoir prendre l'avantage. S'il se prend ce coup-là, ça fera wallbanks, donc l'adversaire va rebondir sur le mur et vous pourrez faire un full combo. Attention, le problème de ce coup, évidemment, vous l'avez vu, c'est sa linéarité. Le coup, comme il est relativement lent et que vous voyez, c'est vraiment un coup de pied tout droit. Oh, pardon, un coup de pied tout droit comme ça. Si l'adversaire vous sidestep au bon moment ou si vous sidewalk, le coup touchera jamais. Voilà, vous allez vous faire détruire derrière parce que le coup met un certain temps à recover. Il est assez lent à recover, donc derrière vous pouvez vous prendre une string totalement dans votre dos, ou vous pouvez tout simplement vous faire tartine, et vous n'avez pas envie de vous faire tartine évidemment, donc attention, il faut vraiment que l'adversaire soit patient. Le L-sweep de Lars que vous pouvez sortir dans cette stance aussi, en force 3 comme ça, qui fait un low mid, alors c'est à +3, alors... pourquoi je parle d'un L-sweep? Parce que c'est un lot invisible, hein, ça sort en 21 frames. 21 frames, attention à ce que j'ai dit, théoriquement on peut le voir, le problème c'est est-ce qu'on peut réellement réagir en réaction? Bref, 21 frames, 34 de dégâts, donc c'est exactement comme un L-sweep, et launch punissable en garde, boum, moins 31 stagger, vous allez vous faire détruire, et c'est à la limite du visible, si ce n'est quasiment pour moi en online, en tout cas ce n'est absolument pas visible.
Et le seul truc qu'il n'a pas en commun avec les L-Sweep classiques, c'est que ça ne met pas au sol. Ce L-Sweep laisse au sol, mais à +3, laisse debout, pardon, mais à +3, donc vous êtes totalement en situation pour presser votre adversaire, pour lui mettre du poking, et pour continuer à jouer, continuer à garder la pression, évidemment. Dynamic Country, encore. Petit launcher high, alors il est unsafe à -10, je crois. Ah ouais, vous pouvez quand même vous faire punir à -10 à cette distance, ça a quand même pas un énorme pushback. L'intérêt de ce coup, c'est si vous passez en Dynamic Country comme ça, de loin, vous pouvez whiff punish votre adversaire, notamment si, hop, vous voyez whiffer un truc, vous pouvez le faire comme ça. Et ceux qui arriveront à whiff punish avec ça, là vous êtes vraiment des beaux gosses, hein. J'ai vu quelqu'un whiff punish avec ça 1 ou 2 fois en tournoi, et c'était vraiment, c'est stylé, hein, le coup est très stylé, et derrière vous avez le combo, alors je crois que le combo facile c'est celui-là, non c'est celui-là, pardon, hop, 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 59 de dégâts, vous avez peut-être des combos qui font plus de dégâts, mais c'est quand même un combo à 9 coups. Voilà, donc coup très 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 stylé, et vous pouvez aussi l'utiliser comme son coup l'indique, en screw attack, hop, vous voyez. Vous pouvez aussi l'utiliser en screw attack, donc là c'est à vous de voir si vous trouvez des moments là où cette screw attack peut être utile, notamment si le mur est peut-être un peu moins loin et que vous n'avez pas besoin du wall carry max de Lars. Ça me semble relativement logique. Si vous laissez un petit... Donc encore une fois, hein, vous avez une option mid et une option low, donc cette stance est vraiment utile dans le neutral. Vous pouvez vraiment mixer votre adversaire dans cette stance. Hein. Si vous faites attention, hein, il ne faut pas se contenter d'appuyer juste sur forward, il faut bien faire neutral forward pour repasser en Silent Entry, vous voyez, hein, avec la petite animation comme ça. Encore une fois, vous n'avez pas la garde dans cette stance, donc faites attention. Et là, vous allez avoir accès à d'autres coups. Vous avez accès à un mid qui fait wallbanks aussi et qui est safe, hein, toujours. Là, c'est relativement safe. Ouais, safe, il y a pas mal de pushback en vrai à cette distance-là. Ouais, le jab vous touche pas, c'est quasiment safe, franchement. C'est quasiment safe, je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, c'est ça. Vous êtes quasiment safe à 100% à 10 frames à cette distance-là, le pushback est quand même très correct. Si jamais ça passe en normalite, et ben ça fait wallbanks. Et c'est aussi le coup que j'utilise pour finir ces combos, tout simplement. Oh, petit loupé. Et que j'utilise pour finir ces combos à la fin, 75 de damage au total sur ce combo, très correct, mais voilà, wallbanks et tout, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez accès à un autre mid qui est plus intéressant encore, alors, ça sera un mid à utiliser pour casser le sol, parce que en combo... bah oui, mais ça marche pas comme ça. En combo, vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Ouais, pour casser le sol, et surtout ça vous donne l'Okizame. Si l'adversaire se relève mal, vous êtes très positif, et s'il se relève en arrière, vous n'avez pas de coup garanti, mais malgré tout, vous êtes quand même relativement, vous êtes quand même relativement positif en garde. Et ce coup est très correct, hein, tout simplement parce qu'il est safe en plus. Hop, il est safe à 0, ça force crouch l'adversaire, et en plus de ça, il launch en counter hit. Voilà. Que dire du coup? 0 en garde, très bon coup en ender de combo. Launcher en counter hit, alors bon, hein, pour que ça passe en counter hit, il faut y aller, parce que bon, vous voyez la distance à laquelle, la lenteur du coup quand même pour le mettre, c'est pas comme si c'était facile. Et ensuite derrière vous pouvez faire le combo que je vous ai montré évidemment. J'ai pas réussi la fin, hein. La fin est un petit peu tricky, c'est pour ça que je parlais évidemment, d'exécution, mais très correct. Et encore une fois, Silent Entry, vous avez un low, ce qui est normal, hein, pour qu'une stance elle fasse vraiment peur à votre adversaire, il faut au moins qu'il y ait un low et un mid, et là vous les avez, vous avez un mid et vous avez un low, mais comme d'habitude avec Lars, et c'est le plus gros problème, ces lows sont relativement unsafe. Alors celui-là est qu'à -12, mais il sort après... Il sort après 12 stances, hein, donc vraiment l'adversaire il a juste à vous mettre un down for add-on pour interrompre toute velléité de pression de votre part, mais c'est un low qui launch quand même en counter hit, le problème c'est qu'il est trop lent, hein, il sort après 2 stances, donc vous pourrez jamais le mettre en neutral comme ça devant votre adversaire, c'est quasiment impossible, mais ça launch quand même, hein. Hop, ça launch. Je crois que le combo au petit derrière ça doit être ça. Non, c'est... je bug, hein, je bug. Hop, 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 hop.
hop, hop, 69 de dégâts, très très correct comme ça derrière ce coup. Et vous êtes à plus 6, hein, donc c'est un lot qui est réellement positif et tout, c'est pas mal. Mais encore une fois, très très lent à sortir, hein. Ça se sort après 2 stances. Et vous avez un autre mid qui est censé faire beaucoup plus peur à votre adversaire, hein, tout simplement. C'est pour varier, le low vient faire peur en low et le mid vient faire très peur en mid. Ça marche comme un hop kick, hein, c'est-à-dire que c'est punissable. Moins 14, hein, pas moins 13. Un hop kick d'habitude c'est à moins 13. Mais c'est low crush comme ça, vu que sur la fin de l'animation, vu que Lars y saute. Mais bon, c'est un peu risqué, hein, moins 14. Certains persos pourront vous launcher, notamment Lars, hein, qui peut launcher totalement en 14 frames. Mais c'est pas mal. Et derrière, vous avez les combos classiques. Oh, j'ai fail mon passage en stance. Mais voilà, hein, vraiment, ça reste très 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 correct. Et encore une fois, mid, low, à vous de varier pour faire peur à votre adversaire. Et vous avez un high un peu unsafe, un moins 9. Pas, un peu unsafe, un peu négatif, malheureusement, vous perdez totalement l'avantage quand vous le sortez. Mais coup armor, anti-side step, launcher. Ouais, là, ça en fait des coups, hein. Quand je vous disais que Lars a vraiment énormément de coups qui launch, hein, c'est pour vous dire que il y en a beaucoup, hein. Là, sur le deuxième Silent Entry, ça launch pas. Le Down Forward 1 launch en counter hit. Le 2 launch en counter hit. Le 3 launch en normal hit. Et le 4 launch en normal hit. Quasiment tous les coups launch, hein, ce qui est assez fou. Et derrière, bah voilà, vous avez le combo Screw Attack que je vous ai montré évidemment tout à l'heure. Boom, 71 de damage, très correct. Et vous avez la fameuse nouvelle Screw Attack ajoutée en saison 4. Alors déjà, dans le neutral, c'est safe. Voilà, ça fait un mid save comme ça, qui est totalement ininterruptible. Bim, bim, moins 6, totalement safe. Et c'est surtout le meilleur, le nouveau meilleur wall carry du perso, c'est comme ça que je l'utilise, et vous pouvez la réutiliser à la fin, voilà, comme ça, 74 de damage, vous pouvez l'utiliser en ender de combo pour aller chercher un mur qui est encore plus loin, et vous pouvez évidemment l'utiliser en screw attack pour faire beaucoup de damage, assez phénoménal. Vous avez petit 12 frames, le flash claw. Alors le 12 frames que j'utilise surtout, ça n'a pas énormément d'intérêt en garde, parce que vous passez en stance, alors vous pouvez cancel comme ça, et vous pouvez cancel par back, hein. Parce qu'en fait, Lars passe par défaut en stance derrière ses coups, hein. Il a... Je veux dire, ça dépend un peu des coups, en fait, hein. Celui-là, faut appuyer sur down, mais celui-là, il passe par défaut, en fait. Si vous faites rien, vous passez en stance, il faut faire back pour cancel et ne pas passer en stance. Vous allez me dire, en punition 12 frames, c'est intéressant. Non, malheureusement, vous avez meilleur en punition 12 frames. Ça, c'est surtout un coup à utiliser dans certains combos pour screw attack, notamment comme ça. Je veux dire, pour screw attack, pour passer en stance. Hop, tac, tac, ouais, c'est ce coup-là que j'utilise avant le 3+4 Silent. Mais voilà, très correct, surtout à utiliser en combo. Sinon, dans le neutral, je vois très peu de gens qui l'utilisent, globalement. Voilà, là, vous avez... Oula, mais attendez, je me suis planté. Désolé, je vais trop vite, j'ai fait le forward 2-1 au lieu de parler du forward 1-2, pardon. Forward 1-2, pardon. Je ne sais pas pourquoi... Ça marche pareil, hein, ça ne change rien là-dessus. Le seul avantage que vous avez, c'est que du coup, ça vous crée un high mid comme ça, qui est plutôt intéressant en vrai, celui-là. Pardon, je suis allé un petit peu trop vite, hein. J'ai parlé du forward 2-1 au lieu de parler du forward 1-2. Désolé, vous m'en pardonnerez. Alors, c'est la même chose, hein, quand vous passez en stance, c'est un peu risqué, surtout en garde, parce qu'à moins 5 comme ça, en fait, vous êtes punissable, hein. Si vous passez en garde, si vous passez en stance alors que votre adversaire est garde, vous êtes juste punissable. Et sinon, je crois qu'il y avait des combos qui l'utilisaient avant, mais je suis pas sûr que c'est grand intérêt maintenant. Ouais, vous voyez, et vous avez... Ah bah si, c'est le coup qu'on utilise, pardon. C'est en combo, ça ne sert plus en ender de combo, mais en filler, en fait. Vous voyez, c'est le coup que j'utilise là. Alors, la première variante, comme ça, je l'utilise quasiment jamais. Autant la deuxième avec le 3, donc celle-là, là, vous allez l'utiliser, c'est un des meilleurs fillers de combo de Lars. Et c'est là que j'utilise, hop. J'utilise au début, c'est ce qui fait le maximum de damage pour le perso. Et vous pouvez passer en stance derrière, et votre stance vous permet de repasser en one comme ça. Voilà, sinon le dernier coup, launch en counter hit aussi, hein. Désolé, j'ai foiré. Et pareil, vous avez accès
au combo de Lars de base, ça vous commencez à connaître. Mais voilà, le dernier coup, launch, alors il y a très peu de chance. Hein. Si vous cancellez, c'est punissable à moins 12. Si vous cancellez pas, c'est quand même punissable parce que vous passez en stance forcément, donc vous pourrez vous faire punir. Et sinon, dans le neutral, bah, si l'adversaire, le coup passe en counter hit, le dernier, ça launch. Ouais, pardon, on reparle du forward 2-1. Forward 2-1, donc j'en ai parlé, ça on utilise très peu en punition. Même comme ça, vous voyez là, ça n'a pas grand intérêt. Le plus intéressant sur ce forward 2, c'est l'extension fort qui va être une excellente punition punissable. Hein. Une punition punissable. Vous ne pouvez pas le mettre en normal comme ça. Alors vous pouvez le mettre en whiff punish. Hein. En whiff punish, ça a relativement une bonne portée. Ouais, c'est pas mal pour whiff punish. Ça sort en 12, c'est high high. Attention quand même malgré tout, hein, c'est punissable à moins 12 comme le forward tout fort de Lydia. Tout simplement. C'est punissable à moins 12, donc... Attention, c'est vraiment le meilleur, la meilleure punition 12 frames du perso, mise au sol, wall splat, ça vous commencez à connaître. J'ai pas trouvé d'intérêt à ce coup, alors ça passe en counter hit, le forward fort 1-2 comme ça, tout est valide en counter hit pour 32 dégâts. Bon, voilà, sinon le dernier hit est punissable, le dernier hit est punissable. Et met au sol comme ça, je crois pas que ça launch, on va vérifier quand même. Ouais, vous voyez, ça launch pas, ça wallbangs pas, c'est unsafe à moins 14. Je ne sais pas, il y a peut-être des combos qui utilisent ça. Je vois pas trop dans quelle situation ça pourrait être utile. Hein. Je vois pas trop dans quelle situation ça pourrait être utile. Le Volcanic Lightning, c'est vraiment un coup, voilà, je comprends pas trop l'intérêt. Surtout que vous avez un autre meilleur coup de genou qui est le back 4, comme ça, qui est bien meilleur. Forward 1 plus 2, punition 15 frames, attention, moins 13, comme un hop kick, hein, c'est à moins 13. Meilleure portée qu'un hop kick, par contre, hein, oups, pardon, meilleure portée qu'un hop kick. Ouais, meilleure portée qu'un hop kick. Le combo derrière, vous pouvez faire ça, hop, 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 hop. Hop, hop, 62 de damage. Le coup fait de bons dégâts. Sinon, vous avez un combo, mais qui est un peu... je crois qu'il est un petit peu inconsistant. Vous avez celui-là. Oh, il passe pas celui-là. Étonnant. J'aurais cru qu'il passait. Mais vous pouvez faire avec le down forward 3 comme ça. Récupérer. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Vous pouvez récupérer comme ça. Non, ça passe pas. Bref, mais voilà, un très bonne punition 15 frames. En plus, qui n'est pas à launch punissable. Hein. Celle-là est à moins 13, donc vous pouvez même la mettre pour interrompre votre adversaire s'il a envie de taper. Et évidemment, en whiff punish et en punition, c'est la meilleure utilisation. Du coup, le Power Slug, mince. Je n'ai plus les mots. Un coup d'épaule comme ça, un coup d'épaule, hein, comme Paul, comme l'Iron Fortress, etc. C'est une shoulder, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ça sort très rapidement, en 13 frames, mais attention, comme toutes les shoulders du jeu, quasiment, hein, je crois que quasiment toutes les shoulders du jeu sont comme ça, c'est extrêmement launch punissable, moins 18, même Steve peut vous launcher avec back 2, donc attention avec ce genre de coup, c'est surtout un très bon coup pour finir votre adversaire au mur en fait, hein. Vous aurez ça de mieux opti en termes de dégâts au mur, je montrerai à la fin évidemment un combo optimisé du perso, aucun problème, une bonne shoulder hein, dans l'ensemble, une shoulder relativement correcte, avec une bonne portée, donc encore une fois en whiff punish, boum. Et en punition 13 frames, même si la 12 frames fait plus de dégâts, c'est à vous de voir au niveau de la portée, tout simplement. Down Forward 2-1 a un coup particulièrement apprécié des débutants, et le plus gros problème des débutants en face, c'est qu'il ne punit jamais ce coup. Alors je sais, on a l'impression que Lars est pas ultra punissable, mais si, hein, il est à moins 14, donc certains persos peuvent se launcher, il peut se launcher lui-même d'ailleurs, derrière ce coup comme ça, il peut se launcher lui-même. Attention avec ce genre de coup à ne pas spammer, hein, ça reste quand même à moins 14, et c'est un launcher normalite en screw attack. Je ne sais pas du tout quel est le meilleur combo. Est-ce que ça passe? Non, ça c'est trop loin, ça compte en 2 coups malheureusement. Combo totalement éclaté au sol, ne reproduisez pas ça chez vous. Ah bah voilà, je l'ai trouvé, hop, 59 de damage derrière cette screw attack en 16, alors théoriquement, vous pouvez l'utiliser en launcher 16 frames, si l'adversaire est à moins de 16 frames. Encore une fois, je vois pas trop l'intérêt pour une raison assez simple, c'est que vous avez le Forward 1 plus 2 qui sort en 15. Et qui est mieux parce que même si ça fait 29, là ça screw attack dès le début, alors que là évidemment ça ne screw attack pas, donc vous avez full combo optimisé derrière. Donc voilà, les grosses propriétés forcément, hein, c'est que Lars se baisse, vous voyez Lars est très bas au premier hit.
très bas. Donc il y a pas mal de joueurs qui l'utilisent en outil de poking comme ça de loin. Vous allez être instantanément high crush et vous allez toucher votre adversaire. Si vous voyez que votre adversaire bouge, vous pouvez tenter de confirmer. Alors vous, c'est pas confirmable visuellement comme ça, c'est pas possible. Mais si vous voyez que votre adversaire bouge et que ça va te passer, vous pouvez confirmer un peu avant. Vous voyez comme ça, delay au maximum. Mais de toute façon, vous n'avez pas de vrai confirme hit. Ça c'est clair et net. Mais voilà, une grosse propriété high crush. Très grosse propriété high crush. L'intérêt du coup. Outpost to Dynamic Entry qui est... Alors vous pouvez ne pas passer en Dynamic Entry si vous ne faites pas le down. Si vous faites le down, et ben vous passez en Dynamic Entry. C'était surtout le meilleur coup de Lars avant pour... C'était vraiment le meilleur coup de Lars pour tout simplement filler de combo. Mais maintenant c'est plus du tout le cas en fait. Hein. C'était un excellent coup pour filler de combo. Parce que ça faisait de très bons dégâts. Mais bon, maintenant, ça a beaucoup moins d'intérêt. Peut-être qu'il y a encore certains combos, notamment, hop, celui-là qui l'utilise. Mais sinon, ça a vraiment beaucoup moins d'intérêt que ça en avait avant. Et vous avez ça, je crois que ça, au mur, ça flip over votre adversaire. Donc pourquoi pas l'utiliser en flip over votre adversaire au mur. Sinon attention, dans le neutral c'est à moins 15. Alors vu la distance ça va être compliqué de vous punir. Malgré tout, tous les gens qui ont des punitions de loin comme ça, notamment Lars lui-même, pourront vous punir. Tu me diras c'est à moins 15, donc non il pourra pas punir avec ça. Mais attention quand même à cette distance là à moins 15. Sonic Fang de Steve, beaucoup de punitions, 12 et 13 frames vous toucheront aussi. Peut-être pourquoi pas ça. La shoulder à cette distance, non c'est un poil trop loin. La shoulder de Armor King vous touchera à cette distance. Ça reste très risqué, surtout à utiliser pour faire flip over au mur, sinon pas trop d'intérêt. Un coup armor beaucoup trop lent ce coup armor. Pour qu'il soit vraiment ultra utile ce coup armor est beaucoup trop lent à mon avis évidemment. Ça c'est qu'à moins 12, hein, donc un peu plus safe que les coups armor classiques. Hein. Les coups armor classiques sont à moins 13 d'habitude. En plus, alors vous avez un coup garanti derrière. Malheureusement, vous pouvez pas mettre le stomp. Qu'est-ce que vous pourriez mettre qui sort Non, ça passera pas. Ouais, vous pouvez pas mettre... Ouais, si vous pouvez mettre le don tout comme ça. Vous pouvez mettre le don tout si l'adversaire se relève mal. Boum, donne tout, ça touche, 13 de dégâts, pourquoi pas. Mais c'est un coup armor, mais qui est trop lent pour être un très bon coup armor. Hein. 25, c'est vraiment lent. Moins 12 punissable, vous vous en doutez. Si l'adversaire est mis au sol, vous avez le don comme ça, le don 3 qui est tout le temps garanti, même si l'adversaire se relève pas. S'il se relève, vous pouvez mettre le don 1, ça fait plus de dégâts. Le don 2, pardon, ça fait plus de dégâts, ça fait 13 de damage. Mais voilà, pas un très bon coup armor. Avantage par contre, et utilisation de ce coup armor, vous pourrez utiliser pour casser le sol dans Forgotten Realms et le stage de Fahkumram. Tout simplement parce que ça spike l'adversaire au sol, ça le claque au sol, donc au mur, à utiliser. Donne tout, un outil de poking qui force crouch l'adversaire, très classique. Alors ça laisse à 0 et vous êtes tous les deux force crouch, je crois. Ah non, Lars ne l'est pas. Non, Lars n'est pas force crouch, on dirait à l'animation, mais Lars ne l'est pas. Alors le problème, c'est que comme vous êtes à 0, l'adversaire peut vous battre avec un West Standing 4 qui sort en 11. Donc c'est un peu énervant, mais vous pouvez sidestep sur West Standing 4 et pourquoi pas, je sais pas moi, sidestep into punition 14 frames, j'en sais rien, et il y a un peu de l'animation. Sinon plus de l'imagination, pardon. Sinon plus 8 l'adversaire est force crouch, hein. Il peut juste rien faire, c'est comme le don to de Brian, ça force crouch et ça met à plus 8. Et en counter hit, mise au sol et vous avez stomp de garantie, hein. Hop, counter hit, donne 3 plus 4, stomp de garantie, 20 de dégâts. Pour un total de 42 dégâts, c'est quand même pas mal, hein. 42 dégâts sur un counter hit, non c'est pas du tout ça que je vais faire frérot. 42 dégâts sur un counter hit, c'est quand même vraiment pas mal. Un petit low high qui sert à rien parce que c'est pas garanti, vous aurez un autre low high qui est garanti. Celui-là n'est garanti qu'en counter hit pour pas mal de dégâts quand même, 23 de dégâts. Donc bon, il faut anticiper que votre adversaire va vous taper comme ça. Attention, et c'est pour ça que je parlais des fameux coups de Lars un peu unsafe. Hein. C'est que le lot de base est à moins 14, ce qui est un peu énervant pour un lot qui fait que 8 de dégâts. Être à moins 14, c'est chiant. Et surtout, si l'adversaire vous le duck et que vous avez mis l'extension high, vous êtes launch punissable tout simplement. Hein. Voilà, encore une fois, des coups de Lars qui sont vraiment unsafe. Je vais passer parce que j'ai vu qu'ils l'avaient pas listé. Ouais, ils l'ont pas listé. Je vais y passer rapidement, je vais parler de son Done for Hard One. Très bon Done for Hard One dans l'ensemble, hein, bonne portée. Et malheureusement, un hit qui est assez haut, donc ça va passer, ça va peut-être pas rattraper les personnages en AOP ou Zafina dans ses stances, malheureusement, parce que vous voyez, le hit du mid, il est très haut, hein, ce qui est un petit peu énervant pour toucher les adversaires au sol. Mais bon, vous avez le Done Back 2 qui touchera beaucoup plus bas, comme ça, en outil de poking. Mais voilà, et le Done for Hard One n'est pas listé, Done for Hard One, -1, parfait pour sidestep derrière, ça vous commencez à connaître, évidemment.
évidemment. Plus 5 en hit, rien d'autre à dire. Je sais pas pourquoi il n'était pas listé le Dawn Forward One, hein. C'est parce que sans doute il n'a pas d'extension, donc ils ne l'ont pas listé. Voilà, low high. Ensuite, encore un lot très négatif avec le Dawn 1 plus 2, un coup particulièrement apprécié des débutants, vraiment. Les débutants adorent ce coup, ça met au sol, ça fait beaucoup de dégâts, hein, ça fait 25 de dégâts. Mise au sol, ils peuvent te spammer ça les débutants sans aucun problème. Le problème c'est que c'est à moins 20 en fait, hein. C'est à moins 20, donc c'est launch punissable par 100% du cast. Je pense que 100% du cast peut launcher ça tout le temps, voilà, tout simplement. Donc c'est très risqué, hein. C'est comme l'autre coup dont on en reparlera, un coup particulièrement risqué et qui donne rien de spécifique en counter hit. Vous avez un low high, alors voilà, hein, là vous allez me dire, ah mais ce low là, voilà, il est un peu plus unsafe, il est un peu plus safe que les autres. Eh ben non, parce que vous êtes obligé de mettre le high pour faire des dégâts, hein, pour un total de 19 de dégâts, ce qui est très correct, hein, ce qui est les dégâts du low high de l'eau aussi, et les dégâts un peu plus au-dessus je crois, du low high de Claudio, mais le problème c'est qu'évidemment tous les low high, hein, vous le savez, l'adversaire il garde le low, il esquive le high, et ensuite il peut tout simplement hop pardon c'est Westanding One, vous launcher. Et ça c'est problématique pour le perso, parce qu'encore une fois, même si on peut se dire que c'est plutôt pas mal comme coup, bah c'est très négatif en garde en fait, hein. Alors là, est-ce qu'il va garder? Vous voyez? Là, carrément, le high, il whiff, en fait. L'adversaire, il a ce temps de se relever et de me punir en étant relevé. Donc, tout simplement, hein, si vous prenez ça en garde, il va attendre et ensuite, il va vous launcher. Et ça va vous faire mal. Encore une fois, un low launch punissable pour Lars, malheureusement. Done back to war, c'est marrant, vous pouviez passer en Silent Entry. Ça, c'est mieux, je trouve. Mais c'est pas grave. Hop, vous pouvez screw d'ailleurs derrière. Savoir si d'autres combos peuvent utiliser ça. Bon, il y a peut-être des combos spécifiques qui utilisent ça. J'avoue que j'ai pas trop trouvé de combos qui avaient un grand intérêt à utiliser ce coup. Peut-être derrière ça. Dommage, ça a pas fait combo. Ouais, je ne sais pas trop, ça m'a pas l'air d'être ultra optimisé en termes de dégâts. Donc ce passage-là, bon, je suis pas un grand fan. Alors l'intérêt par contre de ça, c'est que le Dawn Back to One est en fait totalement inspiré du Back to One de Jhin, pour vous dire. Alors en quoi c'est inspiré? C'est un mid comme ça, totalement safe le premier et totalement safe le deuxième, qui a une très bonne portée et qui est totalement safe. Alors malheureusement, contrairement à celui de Jhin, vous pouvez pas le delay, ce mid-mid, mais vraiment dans le neutral, avoir un mid-mid natural combo safe à moins 8, donc vous avez perdu l'avantage, mais vous êtes safe, c'est vraiment particulièrement fort en fait, hein. C'est particulièrement fort d'avoir un coup comme ça qui vous permette de rester relativement safe. C'est marrant, il y a des angles là où le coup touche pas le deuxième, c'est étrange. Bref, quelques bugs au niveau des hitbox. Oh oui, d'accord. Dans cet angle précis, le deuxième coup ne touche pas. Et ben, Arada, répare ton jeu, frérot. Ouais, c'est vraiment un angle qui a l'air d'être ultra précis. Très étrange, ce petit bug, bref. Mais voilà, donc vraiment pas mal, hein, ce coup. Hein. Ne pas hésiter à utiliser en poking. En plus, ça a vraiment une bonne portée, hein, comme le Dawn Back to One de Jhin, bon coup évidemment. Vous avez un coup qui va faire natural combo aussi, mais qui est totalement unsafe, hein, celui-là, qui a moins 13, et qui est aussi un bon coup pour pousser l'adversaire, je crois, au mur. Hop, je vais essayer évidemment. Alors je sais pas si ça passe dans le combo opti. Tac, 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 tac. Ouais, c'est un poil loin. Je sais qu'il y a des combos qui l'utilisent. Ça touche même pas de la deuxième partie. Mais vous voyez, ça a tendance à pousser l'adversaire très loin, très loin. Et ça met positif en counter hit, hein, plus positif. 23 je crois, c'est ça, ouais 23, j'ai bien vu. 23, mais bon, hein, encore une fois, c'est un outil de... Ouais, vous pouvez un peu plus le delay en fait, non? Ouais, vous pouvez un peu plus le delay que le one. Mais c'est unsafe évidemment, mais ça ne launch pas en counter hit. Shadow Cutter, encore un lot qui pourrait être un bon lot s'il n'était pas launch punissable, moins 26. Stagger, tous les personnages du jeu peuvent simplement vous launcher, mais c'est un launcher en counter hit. Encore heureux d'ailleurs que ça launch en counter hit, hein, sinon ça serait vraiment pas mérité pour le coup d'être aussi unsafe, tout simplement.
Voilà, je sais pas du tout, encore une fois, quels sont les combos opti, hein, je vous mets un peu des combos hasardeux, mais le Shadow Cutter, pareil, un lot intéressant, mais launch punissable encore pour le perso, ce qui est vraiment pénible, hein, encore une fois, c'est le 3e lot du perso qui est launch punissable. D'ailleurs, dans le neutral, il a quasiment que des lots launch punissables, parce que ça, c'est launch punissable, l'autre lot qu'on va voir après, c'est launch punissable, ça, c'est launch punissable, et ça, c'est launch punissable aussi. Compliqué pour le perso évidemment de se démarquer quand il est launch punissable tout le temps, mais encore une fois ça vous pouvez quand même l'utiliser. Ça copie un peu le lot de Yoshimitsu, qui a un lot comme ça qui est pareil, qui laisse positif en garde, positif en hit pardon, et qui est launch punissable aussi et qui launch en counter hit, hein, c'est quasiment les mêmes propriétés. Ensuite, un petit backswing blow, down back 1+2 qui launch en counter hit si je ne m'abuse, voilà, qui launch en counter hit, c'est bien ça de launcher en counter hit. Oh, chiant, on peut pas rattraper comme ça. Qui launch en counter hit, donc très bon, hein, évidemment. Je sais pas du tout. Ouais, si c'est ça, le combo, évidemment. Hop, 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 tac, tac. Tac, tac, 63 de dégâts, très correct. Backswing blow avec vraiment de très bonnes propriétés. Alors déjà, instantanément, full high crush pendant toute l'animation. Et instantanément mid crush. Et pour un backswing blow, c'est ça qui est plutôt intéressant, il n'est pas launch punissable. Voilà. Contrairement au backswing blow de Devil Jin et celui de Feng, ce backswing blow là n'est qu'à moins 14, ce qui est quand même assez correct. Après, pour choper un counter hit sur ça, est-ce qu'il y a vraiment des moments là où vous allez choper un counter hit et launcher? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un backswing blow, donc c'est un backswing blow, c'est bien hein, d'avoir un backswing blow, un outil relativement risqué, mais qui va battre beaucoup d'options de votre adversaire, c'est quand même relativement correct. Hein. C'est évidemment quand vous allez être très négatif. Notamment derrière, bah, par exemple ça, hop, petit backswing blow. Bon, moins 8, c'est pas sûr que ça passe, mais... Si vous êtes à moins 5, moins 6, vous allez pouvoir backswing blow, c'est pas mal. Back One, le meilleur outil anti-sidestep de Lars, et sans doute un des meilleurs outils anti-sidestep du jeu, en fait, hein, tout simplement. Totalement inspiré et totalement copié de l'anti-sidestep de Claudio, le Back 2, tout simplement, parce que ça a à peu près la même chose, c'est quasiment la même animation, plus 4 en normalite. Malheureusement, celui de Claudio met au sol directement en normalite. Mais bon... ça reste quand même relativement correct. 15 frames, plus 4, mise au sol safe, hein, moins 9, et mise au sol en counter hit. Et wall splat en counter hit aussi. Hein. Vous allez wall splat, mise au sol, et là c'est pas mal. Hein. Ça fait du back one un très bon coup. Et ensuite vous allez pouvoir mettre un wall running ou quoi pour continuer votre avantage. Donc vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal cet anti-side step. Malheureusement on regrettera qu'ils mettent pas au sol en normalite, contrairement à celui de Claudio. Back 2-1, encore une fois un double mid comme ça. Alors celui-là n'est pas safe malheureusement. Il est à moins 10, mais ouais, vous pouvez le confirmer. Et si j'attends bien... vous pouvez confirmer ce coup-là. Alors ça n'a pas d'énorme intérêt, je trouve, l'extension minime comme ça, parce que bah, vous avez mieux vous avez du 13 frames, donc pourquoi mettre un back 2 comme ça, alors vous avez d'autres coups mid qui sont bien meilleurs. Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais c'est très correct et vous pouvez le confirmer, pas sûr que ça soit supra utile. Et par contre, vous avez un coup qui est vachement plus intéressant comme ça, qui fait natural combo, qui est pas confirmable je crois, hein, et malheureusement c'est pas confirmable, et qui va faire wall splat, mise au sol. Si l'adversaire se relève mal, vous avez stomp de garantie. Si l'adversaire se relève bien dans le dos, bah vous êtes en avantage. Et ça par contre je sais que c'est utile en combo pour pousser l'adversaire, vous voyez là. Si le mur il est très loin, bah, vous allez pouvoir le choper. C'est à vous évidemment de voir dans quel combo et à quel moment spécifique vous allez pouvoir l'utiliser. Impulse Kick to Silent Entry, un très bon coup de filler de combo, encore une fois un coup de filler de combo, hein, quand je vous dis que Lars est un personnage qui est devenu un personnage à combo, hein, avec le meilleur wall carry du jeu, au-dessus de celui d'Akuma, au-dessus de celui de Julia, et ben là c'est parfait, c'est exactement ça, hein, je l'utilise maintenant, allez, pour récupérer, oh, marrant, ça a whiffé, je ne sais pas pourquoi, après le one, hop, récupère, et vous pouvez screw en passant en Silent Entry derrière, et faire d'énormes damage. 74, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pas forcément utile dans le neutral, utile en punition, pardon, en punition dans le neutral. Sinon, comme ça, ouais, en whiff punish, pourquoi pas. 17 frames whiff punish, ça a vraiment une bonne portée, c'est pas mal. On va pouvoir reg d'ailleurs voir si vous pouvez punir tout le temps le forward, tout, hop. Le petit forward, tout.
Vous allez pouvoir le punir. Oh, c'est à moins 16? Non. Oh, c'est à moins 16. Quel dommage. Le forward 2 est à moins 16. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez pas le punir avec ça. Ça sort en 17. Dommage. Dommage. Triste pour Lars, malheureusement. Mais voilà, c'est typical le forward 3. Le back 3-4. C'est en fait un outil pour punir les coups qui ont beaucoup de pushback. Notamment tous les forward, comme celui aussi de Miguel en stance, là, son gros coup qui a à peu près les mêmes propriétés que le forward 2-1, comme ça. Et donc c'est surtout un outil de punition de voix. Malheureusement, bah voilà, quand c'est à moins 16, vous ne pouvez pas punir avec, hein, vous irez vous plaindre à Arada de passer le coup en 16 frames si vous voulez. Mais voilà, c'est quand même un outil sympa, et je vous conseille surtout de l'utiliser en whiff punish. Ouais, vous êtes loin, votre adversaire whiff fait un truc, boum, 34 de dégâts mis au sol, et en vrai, il n'y a aucune raison que ça whiff, hein. Même à cette distance-là, vous touchez, hein, je sais pas, 2 backdash, même peut-être un peu plus. Ouais, un plus de 2 backdash, vous touchez, hein, donc très très bon outil de whiff punish. Magnétique Knee, marrant ce coup, j'adore ce coup, je trouve l'animation extrêmement stylée, et en fait, c'est comme les coups de genou launcher 15 ou 16 frames de... Alors, il y en a beaucoup qui en ont, hein. Armor King, qui d'autre a ce type de coup, Heihachi avec le forward to three comme ça, c'est des coups de genoux qui sont launcher en counter hit. Malheureusement, Lars, on va dire, ne launche pas en counter hit. Il fait seulement 55 de dégâts, ce qui est moins qu'un launcher, hein. Si ça launchait en counter hit, ça serait vraiment extrêmement fort, hein. Surtout que c'est un pushback quand même un peu conséquent. Moins 8 totalement safe, plus 8 totalement positif. Et animation en counter hit pour de très bons dégâts. 55, j'adore l'animation, je la trouve très stylée. Je trouve ça très sympa que l'élément de Lars, ça soit la foudre comme ça. Ça rend le personnage très cool, notamment sur ça aussi, son imbloquable chargé que je trouve très sympa. Wing Liar, qui est un coup piqué de celui de Heihachi en fait, hein. C'est ce coup là, je vais vous le montrer. Heihachi là aussi. Et ce coup-là, en 2 hits comme ça, et ben là c'est quasiment la même chose. C'est exactement la même chose et c'est le même intérêt en fait, c'est un coup qui est unsafe en garde, comme celui de Heihachi, alors un peu plus safe parce que celui de Heihachi est à moins 12 alors que celui-là est à moins 11, donc punissable, et en fait c'est ça a des propriétés high crush instantanément, et ça a même quelques propriétés mid crush comme le coup de Heihachi. Heihachi peut passer sous certains high et celui-là c'est la même chose, vous allez pouvoir passer sous certains high de votre sous certains mid pardon de votre adversaire, mais pas tous, et c'est anti-sidestep, donc si l'adversaire sidestep, évidemment vous allez le récupérer, et c'est même screw attack. Attendez, vous pouvez vraiment screw attack avec ça? Oh marrant, on peut screw attack avec ce truc, bon ça a aucun intérêt, mais on peut screw attack avec ce truc, hein. Donc si l'adversaire est en l'air, vous allez pouvoir le screw attack par contre. Et ça c'est pas mal. Zeus, je crois que ça launch ce truc, non? Ça launch pas ça? Je croyais que ça launchait, cet imbloquable. Ouais, dommage. Peut-être que s'il y a le mur, vous pouvez aller récupérer, je croyais que ça launchait. Ouais, dommage. Non, ça me semble un petit peu loin, mais je croyais qu'on pouvait aller récupérer l'adversaire. Sert à rien, imbloquable en 1 milliard de frames. Hein. Imbloquable en 84 frames. Sans doute un des imbloquables les plus lents de la planète, tout simplement. Hein. Y a rien à dire. Sert à que dalle, hein, évidemment. Hop kick, alors. Les propriétés d'évasion de Lars sont quand même conséquentes. Hein. Backswing blow, down back 1+2, et encore une fois... Vous avez un coup avec d'énormes propriétés high crush et quelques propriétés mid crush avec ce up forward 3. Alors ce up forward 3, vous allez esquiver tous les lots de votre adversaire, tous les high de votre adversaire, et j'ai même vu en combat certains mid. Vous pouvez esquiver théoriquement certains mid, et en fait c'est un coup qui ressemble énormément à celui de Devil Jin, hein, le up forward 4, qui est pareil, qui est low crush, high crush, là vous pouvez passer en fly pour faire combo. Là, c'est exactement la même chose. Ça sort en 16 frames, c'est totalement low crush et c'est totalement high crush. Évidemment, vous vous en doutez. C'est à moins 26, et oui, c'est à moins 26, hein, ce qui est logique pour un coup avec d'énormes propriétés comme ça. Donc faites très attention avec ce genre de coup. Et derrière, vous pouvez faire combo classique. Je ne sais pas du tout quel serait le meilleur combo. Oh dommage, ça ne passe pas. Bah si vous avez celui-là évidemment. Oh pardon. Oula, je me suis complètement foiré dans mon exec. Pourquoi je fais up forward fort? N'importe quoi. Non, 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 c'était pas possible. C'est censé passer, c'est censé passer. Pardon.
Ah, c'est trop loin. Dommage, vous pouvez pas faire le forward tout comme ça. Ah, dommage, dommage. Bah, je ne sais pas quel est le coup, évidemment, le plus opti pour launcher. Évidemment, vous pouvez faire ça. Bon, en termes de dégâts, c'est pas le mieux opti, hein, mais voilà. Sinon, bah, Lightning Screw, c'est plutôt un coup qui est très risqué, mais qui a de propriétés intéressantes. Un orbital, inspiré évidemment de l'orbital que l'on connaît, celui évidemment de Brian, qui a donné son nom à tous les autres. C'est ce coup-là que j'utilise le plus pour vous montrer le combo optimisé de Lars. Et qui est quand même assez compliqué en fait, il y a un petit timing à choper pour le dernier hit. Tout ça c'est très facile. Hein. Hop, 74 de damage. Ça c'est facile, ça aussi, hein, juste besoin d'appuyer sur forward, one, hop, back 3. Pas sûr que ça passait, mais bref. Le gros problème de ce coup et pourquoi Lars a le pire orbital du jeu, cet orbital n'a aucun tracking, aucun, absolument aucun tracking, d'accord. Et bah vous allez vous faire détruire. L'animation est d'une lenteur, c'est extrêmement lent à récupérer. C'est extrêmement lent à tous. Ce coup est beaucoup trop lent, 25 frames, extrêmement lent à récupérer, très très risqué en fait. Hein. Si votre adversaire il choisit juste le mouvement, bah vous allez forcément vous faire punir derrière et c'est un coup qui passe très rarement tout simplement. Avalanche Flip, un coup au mur en fait. C'est un coup à utiliser si votre adversaire se relève mal. Alors vous avez une shop normalement. Voilà, vous avez une shop, il y a vraiment des moments au mur là où vous allez pouvoir un peu mind game votre adversaire, mais le problème c'est que le seul coup que vous avez derrière c'est un low hop qui sort en one, pardon, pas en tout, hein, qui est en low, et vous voyez derrière vous avez quand même un mid, mais l'adversaire a de grandes raisons de se baisser, hein. Le mid n'est pas ultra fort, mais c'est marrant, la shop je la trouve marrante, il y a peut-être moyen de faire peur à votre adversaire, et c'est une shop indéchoppable, l'adversaire doit se baisser, oh pardon je n'y arrive pas, l'adversaire doit se baisser pour esquiver la shop, voilà. Donc il doit voir l'animation qui sort en... je sais pas, une vingtaine, 25 frames, et ensuite il doit se baisser pour esquiver la shop, tout simplement. Vous avez une variation mid, mais qui est, vous vous en doutez, hop, qui est un peu risqué, et surtout qui est lent, hein, ça sort après le saut et tout, et vous avez une version mid, hop, attendez, je vais juste vérifier, parce que j'ai pas vérifié tout à l'heure, ouais, ça met au sol, là, vous avez, vous avez stomp de garantie là-dessus, hop, petit stomp de garantie pour 20 de dégâts. Et sur le mid, je ne pense pas que le mid launch, hein, mais on va essayer. Vous avez animation sur le mid à 44. En normal hit comme ça. Hop. Vous avez animation en counter hit, tout simplement. Alors, par contre, si vous passez au-dessus de votre adversaire, c'est marrant. L'animation est sympa, hein, 44 de damage, c'est correct. Pas ultra utile ce saut. C'est moins évasif qu'un saut comme celui de Lily ou celui d'Akuma, mais il y a peut-être certaines situations où là vous allez pouvoir trouver un truc. Forward tout, j'ai pas compris là. C'est un coup qui est censé launcher. Alors vous pouvez launcher, hop, tac. J'ai loupé le combo derrière, mince. Mais bon, vous avez meilleur pour Whiff Punish que ça, hein, avec votre 14 frame Whiff Punish qui est meilleur. Qui est bien meilleur pour Whiff Punish, et surtout je vois pas trop l'intérêt de ce coup, il est marrant hein, mais il est totalement punissable et en fait vous avez juste à appuyer sur forward, c'est vrai qu'ils le disent pas, est-ce qu'on peut, ouais vous pouvez scroll attack comme ça aussi, mais le mieux c'est de passer avec le forward et vous passez dans le dos, et hop, voilà, vous pouvez launcher comme ça, aucun problème, je trouve pas que ça soit un coup qui soit super utile, mais ça a l'air, peut-être que ça touche au... ouais non ça touche pas au sol en plus. Je sais pas trop l'intérêt du coup en fait, vous avez des launchers mid bien plus intéressants et bien plus rapides que ça, hein. Ça sort en 22 frames, hein, c'est un forward, et ça me semble un petit peu risqué. Electric Jolt, oh là là, quel coup stylé, j'adore ce coup, je le trouve extrêmement stylé ce coup. Mise au sol, alors si l'adversaire se relève mal, vous avez Stomp, boum, garantie. Si l'adversaire take-roll en arrière, vous n'avez rien de garantie évidemment, mais je trouve ce coup très stylé comme ça. Et qui a des propriétés high crush, et qui est totalement safe, hein, de loin, moins 7 comme ça, c'est très sympa comme coup, j'adore ce coup. Et le petit tueur de débutants, le petit L-Sweep, magnifique ce coup, 34 de dégâts, plus 3 en garde, c'est un L-Sweep, hein, tout simplement, parce qu'en garde, vous êtes à moins 31, launch punissable par 100% des personnages du cast, et vous allez vous faire détruire si vous le mettez n'importe comment. Alors le problème de ce L-Sweep là, c'est qu'il sort vraiment lentement en fait, hein, parce que
Déjà, ça sort, l'animation commence au bout de 21 frames et c'est un forward, donc au mieux vous pouvez le sortir en 22 frames. Donc attention, hein, 22 frames, c'est lent. Elbow Corona qui est inspiré par les Demon Paw de Devil Jin et de Jin aussi, qu'il a aussi, tout à fait. En fait, c'est un forward mid totalement safe qui wall splat et qui met au sol comme ça. Voilà, tout simplement. Hein. Wall splat, donc très bon outil pour mixer par exemple avec votre lot. Wall splat, totalement safe. Que dire de plus en vrai? C'est un coup qui est vraiment pas mal. Et qui screw attaque, quoi, j'avais même pas vérifié. Oh, qui se launch en screw attaque, bah, c'est encore meilleur que ce que j'imaginais alors. Et en plus, ça veut dire que, hop. Oh oui, vous avez le combo optimisé derrière, 67 de damage, très correct. Et ben franchement, je vois très peu de raisons de pas utiliser ce coup. Hein. C'est comme un Demon Paw, mais ça launch en counter hit screw. Ça launch en screw counter hit, c'est quand même vraiment pas mal. Double action, pareil, un coup pas mal apprécié par les débutants, alors qu'en réalité il est launch punissable à -16, et oui, encore une fois, c'est le problème de Lars. Hein. Quasiment tous ces lots, quasiment tous ces putains de lots sont launch punissables, et celui-là ne fait pas exception, hein. C'est à -16, donc j'ai envie de dire que c'est compliqué. J'ai envie de dire que c'est compliqué, évidemment, mais l'animation est sympa comme ça, c'est un double hit, pas grand chose à dire. Blue Bolt, excellent coup, Blue Bolt, launcher, 14 frames, que vous pouvez pré-shot dans l'animation de vos adversaires, dans l'animation de récupération, et en plus derrière le launcher en 14, vous avez le full combo optimisé de Lars, et ça c'est beau qu'il ait mis derrière. Hop, 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 tac, 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 74 de damage sur un launcher 14 frames, et vous aurez forcément 100% du temps le wall derrière, s'il y a un wall dans votre stage bien évidemment, parce que bah, le coup fait littéralement toute la map en fait. Le coup fait toute la map, donc bah, vous aurez le wall quoi qu'il arrive. Excellent outil de wave punish, excellent outil de punition. Et bah tout simplement, attention, launch punissable à -18. Ce qui est logique, hein. C'est un mid-mid, launcher normalite, extrêmement rapide. Évidemment, ils l'ont mis punissable, hein. C'est logique. Vous ne pouvez pas confirmer le deuxième hit, hein, je vous rassure, c'est absolument impossible. Sinon, bah, ça serait un des meilleurs coups du jeu, évidemment. Le Well Running 3, un Well Running relativement classique, qui ressemble pas mal dans l'animation, je trouve, à celui j'ai oublié son nom, de Fakumram. En fait, il sort relativement vite, hein, 20 frames pour un well running, c'est pas mal. Plus 8, donc très positif. Vraiment un bon coup. Et il faut savoir, bah, tout simplement, le sortir instantanément, hein, comme tous les well running. On passe au west standing, 15 frames launcher avec le west standing 1. Il faut appuyer sur juste sur forward, pardon, pas sur forward, pour passer de l'autre côté. Hop, hop, tac, 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 tac. 61 de damage, je crois qu'il y a des combos qui font un peu plus, notamment après ce passage-là. Malheureusement, le combo le plus optimisé de Lars ne passe pas, mais voilà, ça reste quand même relativement correct. Un punish 15 frames relativement intéressant, et comme d'habitude, hein, les punish 15 frames, c'est évidemment à -12, sinon ça serait évidemment trop fort si c'était totalement safe, voilà, tout simplement. West Standing 1, alors c'est vrai que vous pouvez passer en Silent Entry comme ça en punition. Je vous conseille vraiment au niveau de la punition de rester sur West Standing 2-1 comme ça, qui est bien meilleur, hein, qui fait 32 damage, vous êtes à +5, l'adversaire il est force crouch, il a littéralement rien le droit de faire en fait, hein, juste il a rien le droit de faire, voilà, c'est simple. Il ne doit pas bouger, et l'intérêt de passer en Silent Entry, je trouve que ça n'a pas un énorme intérêt. Vous pouvez passer en Dynamic Entry en passant comme ça dans le dos. Là ça peut être sympa en outil de poking, hein. Hop, vous le mettez à votre adversaire. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, ça permet de récupérer un peu d'espace par rapport à votre adversaire. Punition, 2-1, 13 frames, vraiment bon. 20 frames, positif en garde, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est un coup qui est positif, qui est très intéressant. Je crois que ça fait rien ouais, ça fait rien en counter hit. Si l'adversaire se relève mal, vous avez le stomp de garantie, il faut juste dasher. Bim, petit stomp de garantie, sinon il peut take roll en arrière comme d'habitude, et s'il le garde positif à +7, pas trop loin en plus, hein, vous êtes à portée d'un down forward one, donc c'est quand même correct. Et vous avez un counter hit mid safe, hop, voyez, hop, c'est totalement safe à -8, et ça launch tout simplement, hop, boum, launcher, et vous avez encore une fois combo full opti. Je vais arrêter de vous le montrer, je vous l'ai montré au moins 15 fois dans le tuto, ça ne sert à rien. Voilà, donc vraiment pas mal celui-là à utiliser, et qu'il va falloir mixer avec le lot. Voyez, vous avez un lot en 18 et un mid qui launch en counter hit.
Voilà, le lot est là. Et le seul lot vraiment safe de Lars, c'est qu'il fait des damage. Voilà, 24 de damage et il est seulement à moins 12, je crois. Hein. Ouais, moins 12, voilà. Le seul lot vraiment safe de Lars et intéressant, c'est celui-là. Tout simplement. Un seul coup du perso permet de réellement poker en lot de façon safe, moins 12. Et en fait, je vous dis ça, mais théoriquement pas vraiment. Si l'adversaire garde le premier lot, il peut vous lot pari le deuxième. Ah oui, parce que c'est un double hit en fait. Donc il peut vous garder le premier et vous lot pari le deuxième. Bon, personne ne le fera à bas niveau ni à niveau moyen, mais à très haut level, il y a peut-être moyen de faire ça. Mais bon, encore une fois, ça reste très correct. Et du coup, c'est d'où l'intérêt du Don't Fera tout comme ça qui launch en counter hit, hein, c'est pour évidemment menacer les deux coups. Petit coup positif en... Pire positif, non, pas positif. Petit coup qui force crouch l'adversaire en sidestep, pas mal, hein. Mise au sol, donc là vous avez petit stomp de garantie comme d'habitude, ce qui est logique. Rien en counter hit. Bon, ça laisse à l'adversaire à plus 7, mais il est force crouch, donc ses options sont réduites. Le stomp, j'ai pas arrêté de vous le montrer depuis tout à l'heure. Vous pouvez passer en silent entry derrière en appuyant sur forward. Pas de problème, ça voilà. Là, l'imbloquable super qu'on n'a pas arrêté de voir, hein, qui fait juste launcher, en plus un voit qui launch, hein, qui a un launcher comme ça, qu'on voit dans beaucoup de compiles de persos, notamment chez Oshoto, tout simplement parce que bah le coup sort vraiment rapidement, hein. C'est vraiment pas facile de voir étant donné que l'adversaire, vous voyez, il est juste en kit charge, et boum, il sort un launcher 16 frames qui est imbloquable mid, c'est sympa, notamment à la relevée adverse au mur, il y a vraiment moyen de passer certains trucs, de passer des dingueries quoi, de mettre des dingueries, hein. Mais voilà, le combo le plus optimisé derrière, je sais pas du tout lequel c'est, hein. Vous pouvez juste faire down forward one, voilà, comme d'habitude, et faire le combo que j'ai pas arrêté de vous montrer évidemment. Petit, on s'en fiche, 10 hit combo qui arrive à être puni. Mais c'est un 10 hit combo qui est quand même punissable en hit, hein, vous vous rendez compte. Il est à moins 14 en hit ce 10 hit combo, bref. Shop, on s'en fiche, shop, droite. Une shop spé en 1+2, il faut des shops en 1+2, shop un peu sympa. Hein. Je crois que c'est une shop qui brise le mur, celle-là, non? Je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Je me demande si cette shop-là ne brise pas le mur. Je ne sais pas. Une shop en while running. Et que vous pouvez mettre en l'air aussi, c'est ça, hein. Ouais, vous pouvez la mettre en l'air, alors je sais pas, je vais vous la montrer comme ça. Ah non, j'ai pas les bons... Qui est un peu loin, la screw attack, elle envoie l'adversaire un peu loin, mais c'est une très très bonne screw... C'est une très bonne screw, c'est une très bonne shop. Ça va wall splat l'adversaire et vous pourrez faire down back 2-1, forward 3+4 comme ça au mur si vous arrivez à choper ça. Et voilà, on a fait le tour, on a fait le tour. Quand même 93 coups, on va dire 80 coups quand même. Ouais, Lars a 80 coups à peu près. C'est assez impressionnant, je trouve, chez Lars, parce que, on dirait pas comme ça, mais c'est un personnage qui a quand même pas mal de coups, hein. C'est dû évidemment à ses stances qui l'emmènent sur un peu plus de coups que les personnages très faciles qui ont qu'une quarantaine de coups vraiment intéressants. Mais voilà. Lars, dans l'ensemble, en fait, un personnage qui est risqué. C'est un peu ça le problème du perso, c'est qu'il est risqué. Il est risqué sur ses lots, évidemment. C'est très important, selon moi, pour un perso, pour qu'il gagne en level, que ça devienne un personnage fort, hein, puissant et qui se débrouille même à level pro, il faut pour ça que le personnage soit safe. C'est très important pour un personnage sur un launcher mid ou sur un launcher low ou sur un low qui se fasse pas launcher en contrepartie. Parce qu'au final, si on est sur du pur 50-50, un coup comme le down 1+2, même si l'adversaire le voit pas, s'il arrive à le garder rien que 50% du temps, bah en fait il va vous détruire, parce que si le mec sait punir en face, il vous launch et il vous éclate la tronche en fait, il vous éclate la tronche, et vous aurez mis que 20 de dégâts alors que lui sur un combo optimisé il en mettra 60-70, et s'il arrive à choper le mur il vous en mettra 80-90, et c'est le problème de l'art de toute façon, il est beaucoup trop zone safe, aucun de ses lots est réellement intéressant à part le fall crouch, et encore c'est annoncé. En fait, même si ce lot-là est intéressant, il est annoncé par le fait que vous êtes crouch. Alors que quand vous voyez, je sais pas moi, le Down 2 de Dragunov, il est totalement invisible, annoncé par rien du tout, et il est qu'à moins 13, et il fait quand même 17 de dégâts, je crois. Ouais, donc c'est quand même phénoménalement différent. Et c'est très important pour les persos, soit de pouvoir appliquer un jeu de pression intéressant, soit d'avoir des lots invisibles. En tout cas, des lots invisibles qui sont pas unsafe. Parce qu'encore une fois, même le down back fort comme ça,
Théoriquement, personne ne peut vous le voir en online, mais si vous le gardez, vous allez vous faire détruire. Bien, imaginez un mec qui a juste le choix entre un mid et un low, il vous garde une fois le low, il vous met 70 de damage, donc c'est évidemment beaucoup trop risqué. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui essayent de jouer Lars, hein, même à très très haut level, hein, c'est vraiment un personnage qui est pas facile du tout. Je trouve ça très intéressant qu'ils aient upgradé, qu'ils aient mis le perso en genre... en max wall carry, en meilleur wall carry du jeu, je trouve ça vraiment sympa, ça permet d'avoir une diversité assez grande. D'ailleurs, comme ça, je vais vous montrer évidemment le combo petit que je voulais vous montrer. On va passer du côté droit, d'ailleurs. Pour le faire, c'est plus pratique pour moi. Et tout simplement pour vous montrer le wall carry. Hein. Là, évidemment, le tuto est fini, hein. Là c'est fini les gars. Mais pour ceux qui veulent voir voilà, un combo optimisé en termes de wall carry, bah, je vais évidemment vous le montrer. Et c'est vraiment, devenu la chose qui caractérise le plus le personnage. Après, le problème, hein, vous vous en doutez, c'est que un personnage unsafe, ça reste quand même beaucoup trop compliqué à jouer à très haut level. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que le personnage, je veux dire que le perso est vraiment une très très grosse hype sur le jeu de façon générale. Hein. C'est un perso, on le voit pas beaucoup. Boum, voilà, 115 de damage sur ce combo. Et là, ça fait le stage, je crois qu'il fait 27 mètres de large. Il fait 27 mètres de large. Donc vous avez à peu près 25 mètres de wall carry, ce qui est juste unique au perso. Hein. Personne n'a un wall carry, aucun perso n'a un wall carry aussi grand. Hein. Et le combo est en vrai relativement accessible à tout le monde. Hein. J'ai loupé le done back to one, c'est pas grave. Mais voilà, très sympa hein, à rentrer, c'est vraiment très sympa. J'ai encore une fois mal confirmé. Mais voilà, et même sans la rage, vous avez évidemment des combos qui sont vraiment... Boum, 101 de dégâts là. J'ai fait 25 mètres de wall carry, 16 coups dans le combo au total. 101 de dégâts, c'est assez impressionnant. Donc il faut jouer sur vos forces évidemment. J'espère que le tuto vous a plu, bien évidemment. Que vous allez jouer Lars. Non, je sais pas, moi c'est un perso qui m'intéresse pas. Hein, mais qui m'intéresse pas particulièrement, même si c'est sympa de le voir pousser ses cris, c'est marrant. Et que en vrai j'aurais bien aimé le voir plus en tournoi que ce à quoi on a... le droit, hein. Pour l'instant c'est un personnage que je vois quasiment jamais en réalité. J'espère que ce tuto vous a plu, améliorez-vous, pouce bleu, partagez, commentaire si vous avez quelque chose à dire, etc. etc. Vous connaissez, on se revoit samedi pour un commentaire.